Bonjour. Je reste convaincu que les mêmes Gabonais les mêmes mauvaises personnes, les mêmes Gabonais de petite moralité sont toujours aux commandes de ce pays. Parce qu'il n'est pas concevable que dans un pays où on réclame tous les jours le changement et le développement, il existe encore des gens capables d'influencer de façon négative les décisions du président de la République. Et ça, ce n'est pas normal. Le bruit que vous n'avez pas voulu que nous allons faire à l'Assemblée nationale, nous allons faire ce bruit-là sur la toile. Et j'espère que cela aura le même effet. Parce que comment concevoir que 65 milliards de francs CFA soient octroyés à une PME espagnole, une société familiale espagnole, pour venir créer, ouvrir des fermes avicoles pour l'exploitation, la vente des poulets de chair. Est-ce que c'est normal? Sachant que nous avons notre frère Ango Gervais, qui récemment s'est fait expulser de Dakar. Un Gabonais, il s'est homme d'affaires, aguerri, il prend son argent, il va investir à Dakar dans une ferme avicole où il fait le poulet de chair. Ils l'ont expulsé de là-bas. Il se plaint tous les jours sur la toile. Il demande même de l'aide à l'État. Il demande à ce que le président Brice Oligui Nguema puisse intervenir. Silence de mort. Mais l'État, ce même État, prend 65 milliards de francs CFA, donne à une société espagnole, une société familiale espagnole, une PME, 65 milliards de francs CFA à des étrangers, alors que nous avons au Gabon 228 000 PME, sociétés avicoles, qui font dans la production, qui sont dans l'élevage de poulets, de canards, de cochons. Pourquoi l'État ne finance pas, ne divise pas ces 65 milliards-là et les distribue à ces Gabonais-là qui essayent de faire quelque chose? Mais prend l'argent pour les donner, enrichir des Espagnols, une famille espagnole. Et il veut nous dire que l'État ne peut pas employer, que l'État, la fonction publique est saturée. Mais comment désengorger ça si ce n'est pas justement en finançant des PME gabonaises? Mais vous rendez des Espagnols encore plus riches. Les Gabonais vont s'émanciper quand? Si vous-même, vous ne les faites pas confiance. Ango, notre frère Ango s'est fait chasser de Dakar. C'est son domaine de compétence. Vous prenez le pognon, vous donnez ça à des Espagnols. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour un pays qui prétend promouvoir l'entrepreneuriat? Des ministres, le président passe à la télévision, encourager les Gabonais dans l'entrepreneuriat. On va entreprendre comment? Puisque même la banque de commerce, la banque gabonaise du commerce et de l'entrepreneuriat n'accompagne pas les PME gabonaises. On a pris 100 milliards pour donner à Ebomaf. On prend 65 milliards pour donner à une société espagnole. Les Gabonais vont démarrer quand? On va démarrer quand? On va démarrer quand? Dites-nous quand est-ce qu'on va démarrer. Cette façon de faire n'est pas bien. Il faut qu'on vous le dise en quel patois, en quelle langue de notre pays. En quelle langue faut-il vous dire d'oser, de donner aux PME gabonaises la possibilité d'oser, en les accompagnant financièrement, en mettant des structures et des moyens d'accompagnement pour ces PME-là. Si vous avez peur qu'ils détournent l'argent, mettez la police derrière eux, mettez un contrôle financier derrière ceux qui auront eu la chance de percevoir ces financements-là. C'est pas possible, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas laisser ces mêmes gens. Ou bien,
ceux qui ont permis que cette PME-là, cette PME espagnole signe ce contrat-là, eux aussi, ils ont eu 150 millions. Dites-nous, si on leur a donné 150 millions à chacun pour la signature de ce contrat-là. Il y a eu des bacs chiches. Comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier ça? Le ministre du Commerce, le ministre des Finances, avez-vous reçu de l'argent? Avez-vous reçu aussi 150 millions pour poser la signature pour donner 65 millions à une société espagnole? Nous allons combattre cette façon de faire là. Nous sommes chez nous. Nous sommes Gabonais. Nous voulons avancer. Nous n'allons pas être mendiants chez nous. C'est trop. Trop, c'est trop. À Franceville, à Mouila, à Chibanga, à Port-Gentil, à Oyem, il y a des Gabonais qui ont des fermes. Financez ces Gabonais-là. Appelez-les. Répertoriez ces entrepreneurs-là. 228 fermes avicoles au Gabon. Personne n'a été appelé. C'est une société espagnole qu'on appelle, à qui on va retrouver 65 milliards. Ces 65 milliards-là sont les divises entre les PME gabonaises qui exercent dans ce domaine-là. N'est-ce pas une création de richesse? N'est-ce pas une façon d'empêcher la fuite des capitaux? Mais on doit parler à ces gens-là, quoi. Nous aussi, on doit faire un coup d'État aussi. Il faut que nous fassions un coup d'État pour avancer. L'économie, c'est des simples principes d'économie, des simples principes d'économie. On avait un grand économiste là qui passait tout le temps sur les plateaux télé de TV5 quand Ly Bongo était président. Fustigeait les bacs chiches, les contrats de gré à gré qui sont donnés à par-ci par-là. Mais ceux qui viennent d'octroyer les 65 milliards là, vérifions s'ils n'ont pas aussi eu pour leur signature 150 millions. Vérifions ceux qui entourent ce contrat-là, ceux qui ont participé à l'élaboration de ce contrat-là. Est-ce qu'ils n'ont-ils pas reçu eux aussi des 50 millions, 100 millions par-ci pour la signature? Parce qu'un fonctionnaire gabonais ne se satisfait plus de son salaire. Le salaire pour lequel on l'a embauché à la fonction publique, le travail pour lequel on l'a embauché, quand il le fait, en plus de ça, en plus de son salaire, il faut lui donner 150 millions. Comme s'il a fait quelque chose de grand. Réveillons-nous, Gabon d'abord, réveillons-nous. L'étranger ne doit pas être plus fort que nous chez nous. C'est dangereux. Il ne doit pas être plus nombreux. Il ne doit pas être plus nombreux que nous. C'est dangereux. Ça révèle même ça s'appelle comment en français là? La sécurité nationale. Ils sont plus nombreux que nous le jour d'un soulèvement. Mais nous serons en infériorité. Récalibrons les quotas et faisons les choses bien. C'est tout ce qu'on demande. La façon de faire n'est pas bien. Il faut la corriger. Il faut l'améliorer. Dire aux Gabonais de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais en France, ce sont les entrepreneurs qui font l'État français. Perenco, Danone, Gucci, Louis Vuitton, c'est des entrepreneurs. Ce n'est pas des sociétés propres à l'État. Quand est-ce que l'État gabonais va accompagner ces entrepreneurs, ces PME? Quoi? C'est les fonctionnaires businessmen? Vous êtes des ministres businessmen, c'est ça? Incapables de tenir vos propres affaires. C'est au gouvernement que vous venez faire des affaires. Nous allons combattre ça. Nous allons combattre ça. Nous sommes une génération consciente. Nous allons combattre ça.